Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Mobility TV, votre chaîne consacrée à la mobilité. Aujourd'hui, cap sur une entreprise innovante et visionnaire qui s'est donné la mission de rendre la transition énergétique des véhicules utilitaires facile et accessible à tous. Son nom, Watèa by Michelin. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir son cofondateur. Bonjour Pierre-Yves Lebert. Bonjour Claire. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous expliquer les services que propose Watèa ? Alors en fait, les services, c'est un tout en un. Parce qu'à l'origine, on s'est aperçu que c'était un petit peu compliqué lorsqu'on a une flotte de véhicules. Oui. Notamment véhicules utilitaires, c'est un petit peu compliqué de s'en tirer tout seul. Alors, certaines grosses entreprises, comme la Poste, par exemple, ils ont les moyens de le faire, mais pour les autres, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, en fait, on a un tout-en-un aujourd'hui qui comprend le véhicule électrique. Avant le véhicule électrique, on fait un audit de la flotte, y compris du site de la flotte, parce que les compteurs, ils n'ont pas toujours la même puissance, donc il va falloir adapter. On fait cet audit-là, on a le véhicule électrique, on a l'assurance, on a la maintenance qui va avec, qui est un petit peu particulière parfois sur le véhicule électrique. Et puis, on a beaucoup de services numériques. Parce qu'en fait, notre métier, donc d'opérateur de mobilité, quelque part, c'est vraiment de synchroniser le véhicule, c'est-à-dire ce qu'il peut faire, l'infrastructure. Et on a vu qu'il y a des bornes de charge rapide, il y a des bornes de charge lente, il y a aussi le dépôt, et quelquefois il y a des bornes à la maison. Donc tout ça, il faut le synchroniser par rapport au métier en fait, de la société. Le but étant de passer d'une flotte de véhicules diesel à une flotte de véhicules électriques du jour au lendemain et que ça se passe exactement de la même manière. Donc, pour résumer, vous apportez un accompagnement complet, une solution globale dans cette transition thermique et électrification d'une flotte. Tout à fait. Alors, on le fait en amont, mais aussi on le fait pendant. D'accord. Parce que les besoins peuvent évoluer, les tournées peuvent évoluer lorsqu'on fait la livraison. Et puis aussi, les métiers, ils changent. Alors justement, j'imagine que vous avez un rôle d'autant plus important, ne serait-ce que par rapport à l'évolution réglementaire qu'exige la loi LOM, la loi d'orientation des mobilités. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que vous vous inscrivez justement dans cette dynamique ? Alors, tout à fait. Nous, on est dans cette dynamique loi LOM et ZFE, par ailleurs. Et on aide souvent des sociétés qui sont petites ou moyennes à expliquer déjà le cadre réglementaire, ce qu'ils ont à faire, et à les conseiller. Et le conseil, ça peut être simplement, je le disais, sur l'achat du véhicule électrique. Ils ne sont pas tous pareils, ils peuvent avoir la même taille, la même batterie, la même puissance, mais en fonction de ce qu'on fait, nous, on développe des algorithmes. Et on dit, celui-là, il est bien pour faire de la tournée en ville, mais celui-là, il sera mieux pour faire de la nationale. Ce n'est pas forcément les mêmes marques. Donc, on a ce rôle de prescripteur. Le but étant, une fois de plus, que ça se passe bien, et de manière la plus fine possible. Bien sûr, alors justement, ça anticipe quelque part ma question. Là, aujourd'hui, il y a 11% des entreprises qui ont vraiment pensé à un plan de décarbonation donc de leur entreprise. Donc c'est seulement 11%, c'est une goutte d'eau par rapport aux 90 autres % qui restent à convertir. Est-ce que vous avez une réponse ou en tout cas une stratégie de déploiement par rapport à cette demande qui va mécaniquement exploser ? Alors, tout à fait. Alors, en fait, on a une stratégie qui est de donner en fait, le véhicule électrique, la flotte de véhicules électriques accessible à tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les plus petits sites qu'on équipe, c'est 2, 3 véhicules, parmi quelquefois simplement 10 ou 12 véhicules. Donc, on a ce packaging-là qui permet en fait rapidement d'accéder et également de maîtriser les coûts, parce que le véhicule électrique n'a pas la même structure de coût. Aujourd'hui, quelque part, vous allez apprendre, il va falloir que vous preniez en compte la station essence, c'est-à-dire la borne. Est-ce que c'est une borne puissante, pas puissante ? Il faut regarder le compteur. Quelquefois, on en a qui font que de l'itinérance. Donc, on gère aussi, on a des applications mobiles où on va gérer le coût. On va dire, voilà, cette borne-là, pour ce que vous avez besoin aujourd'hui, c'est la meilleure. Pour pouvoir maîtriser ses coûts. Donc aujourd'hui, notre mission, c'est vraiment de le rendre accessible et à tous. Alors, on équipe aussi des grands groupes, bien sûr, mais aujourd'hui, on a quand même une majorité de clients qui sont des petits clients, qui sont en ZFE. Ils ne sont pas forcément concernés par la loi LOM aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont en dessous des seuils du nombre de véhicules, mais ils doivent y aller pour des questions de business.
Lorsque vous faites de la livraison du dernier kilomètre, c'est les donneurs d'ordre qui disent « je ne te donne pas les routes si tu n'es pas en électrique ». Évidemment. Voilà. Sur les marchés publics, même des artisans s'engagent à avoir des véhicules électriques pour réaliser les chantiers. Donc c'est ces gens-là qu'on va réellement adresser. Puis bien sûr, après vous avez les ETI et les grandes sociétés qui eux connaissent mieux et font appel à nos services parce que quelque part on leur évite des coûts. On est opérateur, donc on a mutualisé, on a industrialisé tout ce process pour pouvoir déployer de manière massive. Est-ce que justement cette mutualisation, est-ce qu'elle fait partie de votre valeur ajoutée quelque part par rapport à la concurrence ? Alors, tout à fait. C'est un des métiers de l'opérateur. Comme je dis toujours, chez nous, un opérateur, même le plus gros de tous nos clients, ne sera jamais opérateur. Voilà, même si vous avez 2 millions d'employés dans une société, vous ne serez jamais opérateur mobile. Nous, c'est ce rôle-là qu'on a. Donc, on va agréger beaucoup de services. Par exemple, je parlais de l'itinérance. On travaille avec un certain nombre de gens dont j'ai entendu parler juste avant. On va agréger ça, on va développer des algorithmes pour optimiser les parcours. Et puis, on va donner des services pour aller rechercher de la productivité. D'accord. Par exemple, sur le BTP ou les artisans, on a des services d'inventaire avec de l'Internet des choses qui permettent de ne pas oublier sa caisse à outils. Parce que quand vous l'oubliez en électrique, si vous êtes un peu loin, la journée est un peu perdue. Je comprends. Alors justement, pour pallier à ces oublis qui sont des erreurs humaines, est-ce que vous avez intégré dans vos process l'intelligence artificielle ? Alors, on en a beaucoup d'intelligence artificielle. Oui. Déjà, on l'utilise en fait pour traiter toutes les datas, pour qualifier les véhicules. Donc les véhicules, on va les tester. On a 14 parcours. On a des comportements de conduite différents. Et puis après, on va les charger. Parce qu'un véhicule utilitaire, c'est de pas grand-chose à 1 tonne, 1 tonne et demie. Et on va voir son comportement en fonction des différentes topologies. Donc ça, déjà, on a intégré ça sur la partie juste basique. Et puis après, effectivement, on a utilisé récemment l'intelligence artificielle pour décrypter le prix du kilowattheure sur les bornes en France. Donc on va récupérer plein de données, on lit les sites web, et là, on est capable de faire la route la moins chère sur l'application mobile. Ça, c'est de l'intelligence artificielle. J'entends bien, comme ça, la rentabilité est à son maximum, et donc aussi l'efficacité. Voilà, et il faut donner un outil en fait, qui soit performant économiquement aussi pour les clients. Bien sûr, aujourd'hui, c'est absolument fondamental, ne serait-ce que pour rester acteur du marché. Une question beaucoup plus personnelle, Pierre-Yves Lebert, est-ce que, parce que chaque parcours est inspirant, j'aimerais connaître le vôtre. Quel est votre parcours, votre parcours qui vous a mené justement à être cofondateur de Watèa by Michelin ? Alors, bonne question. Alors, moi en fait, ce n'est pas ma première start-up. Avant, j'étais cofondateur de Symbio, qui a été revendu par Michelin, qui est en JV avec Forvia maintenant et Stellantis, donc qui a bientôt ouvert, qui a ouvert même sa Gigafactory. Donc j'ai commencé à 2 dans une cave il y a une quinzaine d'années. Et avant, j'étais dans les télécoms, ce qui explique, et donc dans l'infrastructure opérateur, sur toutes les nouvelles introductions de technologies. Et donc ce métier opérateur, je l'ai croisé à un moment donné avec ce que j'ai appris dans l'automobile avec Symbio. Et là, j'ai dit, tiens, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait sur le lancement de l'Internet, la mobilité 3G, les box, toutes ces choses-là. Donc en fait, j'ai eu un parcours qui empile quelque part les expériences jusqu'à Watèa by Michelin, et qui est assez marqué quand même quelque part entrepreneur. Bien sûr. Disons que c'est l'association de plusieurs idées qui font la naissance d'un concept. Tout à fait. Merci beaucoup, Pierre-Yves Lebert. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de l'entreprise Watèa by Michelin. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle édition sur Mobility TV, bien évidemment. À très bientôt.